podcast. On n'a pas trouvé le nom. C'est l'épisode 6, je pense. Et je suis très 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 heureuse de vous retrouver. Déjà que le dernier épisode a eu tellement de bons retours. Et ça a tellement bien marché que j'avais tellement hâte de vous retrouver pour un nouveau thème, un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va être relax. Franchement, les podcasts où je suis seule, c'est vraiment relax. C'est vraiment des sessions one-to-one entre vous et moi. Et j'aime vraiment ça parce que moi, ça me permet de beaucoup parler. Déjà que j'aime parler là. Donc, ça me permet vraiment de parler et de partager avec vous ce que j'ai appris entre temps. Je vais vous parler d'un livre qui a changé ma vie entre guillemets. Je vais dire ça comme ça. Qui a vraiment chamboulé ma façon de voir les choses. Déjà que je savais beaucoup de choses déjà dans tout ce qui est dit dans le livre, je le savais déjà. Mais le fait de le lire et le fait que ces choses soient dites d'une certaine façon, c'est ça qui m'a vraiment marqué l'esprit en fait. Et le livre, c'est L'homme qui voulait être de Laurent Gounel. Et c'est un très très beau. Enfin, franchement, pour ceux qui veulent commencer à lire et qui ne savent pas par quel livre commencer, c'est le livre que je recommanderais le plus. Ça s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Bon, je pense que c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Et c'est un livre tellement facile à lire. Il n'y a pas de. C'est une histoire, c'est bien écrit. Quand tu le lis, tu as vraiment l'impression d'être avec l'auteur d'être avec lui, quoi, et de vraiment sentir tout ce qu'il a senti au moment où il était. Parce que c'est un voyage, en fait. C'est un voyage où l'auteur est en voyage à Bali. Et là-bas, il rencontre je vais dire un maître spirituel, entre guillemets. Et il a des échanges avec lui. Et plus il a des échanges, plus il arrive réellement à se connecter à lui-même et à savoir vraiment ce qu'il veut dans sa vie, etc. Donc, je vais juste prendre trois points. Trois points, vraiment, je ne vais pas être trop long. Trois points du livre qui m'ont marqué. Je pense que. J'espère qu'en vous élaborant les points, ça va vous pousser à lire le livre. Déjà, le premier point, c'est la perception de soi-même et comment cette perception de nous-mêmes impacte nos vies. En fait, il explique dans le livre que on vit avec des croyances. Et les croyances qu'on a de nous-mêmes, c'est une accumulation de ce qu'on a eu à nous dire, de ce que notre entourage a eu à nous dire sur nous, de ce que nous, on a cru sur nous-mêmes, en fait. Ça veut dire, on te dit aujourd'hui que t'es moche ou bien t'es pas capable de faire ci, t'es pas capable de faire ça, t'es bête, t'es nul. À force de te le dire, tu commences à le croire, en fait. Et quand tu le crois, tu le manifestes dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir. Par exemple, si tu es quelqu'un qui s'inquiète pour tout, qui est très anxieux, quand tu es dans une situation, ton cerveau va filtrer toutes les autres informations et il va garder que les informations qui vont nourrir tes croyances à toi. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un d'anxieux et tu es face à une situation, au lieu de t'asseoir, de te poser pour pouvoir réfléchir d'une certaine façon, tu réfléchis comme quelqu'un d'anxieux parce que justement, tu crois que tu es anxieux. Donc, en fait, les croyances qu'on a créées, les croyances qu'on a créent des attitudes. Ça crée des habitudes. Et généralement, même les habitudes et les attitudes que ces croyances créent chez nous, ça influence aussi comment les personnes vont nous répondre, comment les personnes vont être avec nous. Si c'est que tu veux être vu d'une certaine façon, il faut que tu crois. Il faut que tu aies une croyance de toi qui va dans ce sens-là. Si c'est que tu veux être vu comme quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de bien, quelqu'un d'important, d'intéressant, il faut te comporter comme tel. Par exemple, ça ne sert à rien de te montrer d'une certaine façon, enfin de croire, d'avoir une certaine croyance de toi-même. Et en face, quand tu te comportes, c'est tout l'inverse. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui peut être totalement éliminé de notre esprit, en fait. Là, c'est quand tu commences réellement à savoir qui tu es, à voir ce que tu veux et comment tu veux que les gens te regardent. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie. En fait, ça fait partie des premiers grands points du livre, en tout cas. Et je ne vais pas être trop long. En tout cas, allez lire le livre, vous allez voir. C'est vraiment intéressant. Ensuite, il a parlé d'un autre point, c'est la relation avec l'argent. Parce qu'en fait, le monsieur qui était en voyage, justement, il a un vrai problème avec l'argent. En fait, il se dit en fait que l'argent c'est sale, l'argent c'est pas quelque chose de bien. Et le maître spirituel voulait en fait
lui montrer que l'argent, c'est juste un échange en fait. C'est un échange. L'argent, c'est juste là pour faciliter l'échange entre les compétences, les services, etc. En fait, l'argent, c'est comme une mesure. Il voulait en fait que le monsieur comprenne que l'argent, il faut qu'il change sa perception de l'argent, qu'il arrête de voir l'argent en mal, mais il se dise que l'argent, c'est plus comme une mesure. C'est laver l'argent comme une mesure, la qualité d'un service, la qualité d'un produit, les compétences de quelqu'un, par exemple. Et c'est juste comme ça qu'il faut voir ça. Et plus, en fait, tu te dis qu'avec l'argent, tu ne veux que nourrir tu ne veux pardon, accumuler des biens, accumuler des choses encore et encore et encore. Au final, tu ne seras jamais heureux en fait. Alors que quand tu utilises l'argent pour justement faire un échange et nourrir les compétences de quelqu'un d'autre, nourrir les services de quelqu'un d'autre, nourrir les efforts de quelqu'un d'autre, en achetant bien évidemment, là, tu te rends compte que tu es en train de participer en fait à un cycle. Alors que quand tu vois l'argent que comme un moyen d'accumuler des biens, au final, tu accumules des choses, mais au final, tu n'es jamais vraiment heureux. Alors que quand tu utilises cet argent-là pour pouvoir valoriser le travail de quelqu'un, valoriser les efforts de quelqu'un, valoriser les compétences de quelqu'un, là, tu contribues réellement à un cycle et tu crées vraiment une relation en fait avec cette personne-là et ces choses-là. Alors que quand c'est plus concentré niveau accumulation de biens, il y a aucun lien qui est créé en fait. Et c'est très important parce que généralement, les gens pensent que quand on est riche, enfin, c'est ce qu'ils expliquent dans le livre, quand on est riche, on veut atteindre, chaque fois qu'on achète quelque chose, c'est-à-dire tu es riche aujourd'hui, tu achètes une voiture. Tu as acheté ta voiture, maintenant tu veux un yacht. Tu achètes ton yacht, après tu es plus satisfait, tu veux acheter un hôtel. Quand tu achètes un hôtel, après tu es plus satisfait, tu veux acheter 2, 3, 4 maisons dans 3, 4 pays différents. Donc, au final, on est dans une course à la satisfaction, on est dans une course au prochain bien et au final, on n'est jamais vraiment heureux. Et en fait, il explique dans le livre que c'est cette course, en fait, se dire qu'en achetant un bien, on va être heureux. C'est ça, en fait, qui rend vraiment cette perception de l'argent aussi très mauvaise dans notre esprit. Parce que c'est pas les biens qui nous rendent heureux, en fait. C'est qu'est-ce que nous on fait avec l'argent qui nous rend heureux. C'est pas le bien acquis qui nous rend heureux. Donc, techniquement, en fait, l'argent ne rend pas heureux. L'argent rend juste libre. Et maintenant, c'est à toi de voir à quel niveau cette liberté-là peut réellement, vraiment impacter ton bonheur. Mais sinon, l'argent, c'est juste un moyen. Et l'argent, le fait d'être dehors beaucoup d'argent, ça te rend juste libre, mais c'est pas ça qui te rend heureux réellement. Donc il y a ce point-là. Et le troisième point, et franchement, c'est le point qui m'a, comment dire, c'est vraiment mon leitmotiv actuellement. Il explique en fait que, et aussi simplement que cela puisse être, on a toujours le choix. On a toujours le choix. En fait, le monsieur, dans le livre, il est enseignant et il explique que son rêve, il a toujours voulu être photographe. Mais ses parents l'ont toujours poussé à être enseignant parce que voilà, c'est un métier noble, etc. Et lui, au fond de lui, il n'aime plus vraiment le métier d'enseignant. Et le maître spirituel lui dit, ben, ok, tu as le choix alors, tu as le choix d'être photographe. Il dit, mais non, si je suis photographe, je vais perdre mon travail et tout. Il faudra que je remonte tout à zéro. Il dit, ok, tu as le choix entre perdre ton travail ou tu as le choix entre continuer à être enseignant et être malheureux. Après, il dit, oui, mais si je ne deviens plus enseignant, mes parents seront déçus. Voilà, ils vont compter sur moi. Il dit, ok, tu as le choix entre continuer d'être enseignant pour faire plaisir à tes parents ou bien décevoir tes parents et faire ce qui te plaît réellement. Et en fait, à force, chaque fois qu'il posait en fait une contrainte, le maître spirituel montrait en fait que c'est lui qui donne la possibilité aux gens en fait de faire ce qu'il veut de sa vie à lui. Je ne sais pas si c'est clair. Parce qu'en fait, il explique que, il dit non, mais toutes les fois où les personnes l'ont poussé, pardon, ses parents ou bien son entourage l'ont poussé à faire des choses, c'est parce qu'il a laissé en fait la possibilité à ces gens-là de le faire. Bon, en fait, il avait le choix de refuser, mais il a décidé de laisser ces personnes-là guider sa vie et guider son rêve en fait. Et c'est quand même incroyable parce qu'on se rend compte que vraiment dans la vie de tous les jours, on a réellement le choix en fait. Personne ne nous impose quoi que ce soit. C'est-à-dire, ce que tu veux
faire quelque chose, tu peux le faire. Et c'est maintenant, toi, tes limites et tes peurs et les peurs qu'on a et la peur de décevoir, la peur d'échouer, toutes ces peurs-là, en fait, qui sont normales, hein, bien évidemment. Mais c'est généralement ça qui nous bloque dans ce qu'on veut faire. Et le maître spirituel a réellement montré, en fait, que techniquement, pour vivre la vie qu'on veut, ce n'est qu'une question de choix. Ce n'est qu'une question de choix. Ce n'est que se dire, ok, je veux faire ci, voici ce que je dois faire. Voici. En fait, il faut laisser quelque chose pour avoir autre chose. Et comme j'avais sur un youtubeur qui s'appelle Alex, qui disait, Alex Hormozy, il disait que il faut que les rêves de tes parents meurent pour que tes rêves puissent se réaliser. En fait, généralement, on est poussé par nos parents, on est poussé par la société, on est poussé par notre entourage, on est poussé même par l'influence même de la hype, des tendances. Et on se dit que pour pouvoir entrer dans le moule maintenant de ce que le monde, de ce que la société veut, il faut qu'on entre, il faut qu'on fasse exactement ce qu'ils veulent et au détriment de nous, ce que nous-mêmes on veut. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et c'est cette partie-là qui m'a le plus chamboulée, je pense, parce que je sens que j'ai réellement le choix. J'ai le choix de faire ce que je veux. Après, on ne dit pas de faire tout n'importe quoi, de faire des trucs, de faire des trucs illégaux. Oui, illégaux. Mais on a réellement le choix, en fait. On a réellement le choix. On a réellement le choix de faire ce qu'on veut. On a réellement le choix d'accomplir nos rêves. On a réellement le choix de rêver. On a le choix de prendre des risques, en fait. On a le choix d'avoir peur aussi. On a le choix d'avoir peur. On a le choix aussi de se lancer. Tout, en fait. C'est une question de choix, au final. Tout est une question de choix. Personne ne peut rien nous forcer. Personne ne peut rien nous obliger. On a le choix d'être pauvre, on a le choix d'être riche. Je pense que je finis sur ça. En gros, c'est ça. Le livre, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Je vais mettre un lien en bas de l'inscription pour ceux qui veulent le lire et qui veulent le lire. Je mets le lien, vous aurez la possibilité de l'avoir directement en PDF. Et vous allez me donner bientôt vos avis aussi. Si ceux qui vont lire le livre, ou bien ceux qui l'ont déjà lu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du livre. Et ceux qui vont le lire, revenez en commentaire pour me dire exactement ce que vous avez pensé du livre. Et si vous avez vu d'autres leçons ou bien d'autres phrases ou bien d'autres choses que le maître spirituel a pu évoquer qui vous ont également touché comme moi. Donc voilà, c'était tout pour ce 6e épisode. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et commenter, s'il vous plaît, commentez. L'algorithme YouTube aime quand on commente, donc commentez. Et pour ceux qui me suivent en audio, abonnez-vous aussi à mon compte Spotify ou bien au compte Apple Podcast. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. On n'a pas trouvé de nom. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!